Une analogie très organique aujourd'hui, celle du corps humain. Parce qu'une personne bien installée dans son poste, c'est un peu comme un corps bien ancré, bien coordonné, avec une tête, 2 bras, 2 jambes. Et dans le monde professionnel, cet équilibre repose sur 5 éléments très concrets qu'on appelle les éléments professionnels de cadrage. Alors, on va peut-être commencer par le bas, parce que c'est ce qui nous permet de tenir debout dans le travail. Exactement, pour tenir debout dans son poste, il faut 2 jambes solides. Les jambes disent « je sais ce que j'ai à faire ». La jambe droite, c'est la fiche de poste à jour. Elle décrit clairement les missions, les responsabilités, les tâches. Elle doit être actualisée, précise, cohérente avec la réalité du terrain. La jambe gauche, quant à elle, c'est l'évaluation régulière des résultats attendus. Les objectifs, les indicateurs, les critères de réussite, ce qu'on attend de moi, ce vers quoi je dois tendre. Donc, en d'autres termes, c'est l'entretien annuel, ce qu'on appelle l'entretien annuel d'évaluation. Quand l'une des 2 jambes est absente ou floue, on claudique, on avance bancal, quoi. Et une fois debout, encore faut-il pouvoir agir, non? Ce seraient les bras dans ton analogie. Exactement, Gilles. Les bras disent « je sais comment faire ». Le bras droit, c'est la possession et la maîtrise des moyens. Les outils, le matériel, les compétences, le temps disponible. Sans ça, on ne peut pas agir efficacement, même avec la meilleure volonté du monde. Le bras gauche, lui, c'est la compréhension des relations fonctionnelles. C'est savoir avec qui je travaille, qui fait quoi, à qui je peux m'adresser pour tel ou tel besoin. C'est ce qu'on appelle souvent l'organigramme vivant. Un poste sans bras, c'est un poste où l'on tient debout, mais on ne produit pas grand-chose, ou alors en s'épuisant. C'est très clair. Mais dans tout ça, qui donne la direction? Qui pense? Qui oriente? Tu vas me dire la tête. Eh oui, la tête, elle dit « je sais pourquoi je fais les choses ». C'est le sens du travail, l'alignement entre ce que je fais, pourquoi je le fais, et la mission et les valeurs de l'organisation. Quand un collaborateur connaît le sens de ses missions, qu'il est d'accord avec la vision de son entreprise, il évite d'être dans un conflit de valeurs et il travaille avec motivation et engagement, pas juste pour faire le job. Si on fonctionne sans tête, on ne voit pas grand-chose, c'est le pilotage automatique ou pire, la déconnexion. Donc, si je résume, 2 jambes pour tenir, 2 bras pour agir, une tête pour orienter. Et si un seul de ces éléments manque, ça déséquilibre tout l'ensemble? C'est exactement ça, Gilles. Ce modèle très simple peut servir aux managers, aux dirigeants, mais aussi aux collaborateurs eux-mêmes pour faire un petit check-up. Est-ce que je tiens debout dans mon poste? Est-ce que je peux agir? Est-ce que j'ai du sens? Et ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un va mal au travail, on retrouve très souvent 1 ou 2 éléments manquants ou bancals dans ces 5-là. Et si on est manager, on fait quoi de cette grille de lecture? Eh bien, on peut l'utiliser comme outil de diagnostic et de dialogue. En entretien, lors de l'intégration d'un nouvel embauché, par exemple, ou quand on sent qu'un collaborateur s'essouffle, doute ou décroche. Parfois, remettre à jour une fiche de poste, clarifier une mission ou renforcer l'accès à un outil, ça suffit à rééquilibrer toute une posture professionnelle. Donc, l'équilibre fonctionnel, ce n'est pas un gros chantier RH, c'est une mécanique fine, un peu comme l'ostéopathe du poste. Exactement, Gilles, tu as le mot juste. C'est une posture proactive, humaine et pragmatique. Et quand on remet du cadre, on remet aussi de la sécurité psychologique, de la clarté et du plaisir à travailler.